Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Si notre histoire te plaît, tu trouveras dans la description des liens vers des DVD, des Blu-ray, des BD, des livres et tout autre goodies en rapport avec cette histoire. Tu as également la possibilité de nous laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous te souhaitons une agréable écoute. Le magicien d'Oz. Dorothée et son chien Toto vivaient avec l'oncle Henri qui était fermier et la tante M. Leur maison était isolée au cœur des grandes prairies du Kansas. Il n'y avait ni grenier ni cave, si ce n'était un trou creusé dans le plancher et baptisé la cave au cyclone, car la famille s'y réfugiait lorsque la tempête se déchaînait. Ce jour-là, le ciel était très gris et le vent mugissait. Oncle Henri bondit en scrutant l'horizon. Un cyclone vient droit sur nous. Je cours m'occuper des bêtes. Tante M ouvrit la trappe de la cave. Vite, Dorothée, viens avec moi. Dorothée allait suivre sa tante, mais Toto s'échappa de ses bras pour se réfugier sous le lit. Elle venait de le récupérer lorsque la maison se mit à tournoyer sur elle-même et à s'élever lentement dans les airs pour se retrouver perchée au sommet du cyclone. Elle fut emportée comme une plume à des lieues et des lieues de là. Dorothée se crut transportée en ballon et trouva cela agréable. Toto, lui, courait en tous sens et jappait nerveusement. Les heures passaient et la fillette commença à trouver le temps long. Elle s'endormit. Dorothée fut réveillée par un choc violent. La maison ne bougeait plus et le soleil inondait la pièce. Elle courut à la porte et poussa un cri émerveillé. La maison était posée au beau milieu d'un pays magnifique. Partout des fleurs superbes, des oiseaux au plumage rare, des arbres chargés de fruits mûrs. Un petit groupe de personnages bizarres s'avança vers elle. Il y avait 3 hommes et une femme. C'étaient des grandes personnes, mais ils étaient aussi petits qu'elles. Ils portaient de hauts chapeaux pointus, dont les bords s'agrémentaient de clochettes qui tintaient au moindre mouvement. Les hommes étaient habillés de bleu, et la femme portait une robe blanche parsemée d'étoiles. Elle salua Dorothée d'une profonde révérence. Soyez la bienvenue au pays des Munchkins, très noble enchanteresse. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est. Dorothée ouvrit de grands yeux. Vous êtes très aimable, mais vous devez faire erreur. Je n'ai tué personne. En tout cas, votre maison l'a fait. C'est la même chose. Regardez, ces 2 pieds dépassent, là. Dorothée vit en effet 2 pieds chaussés de souliers d'argent qui dépassaient sous la maison. Oh, mon Dieu, la maison lui est tombée dessus. Qu'allons-nous faire? Il n'y a rien à faire. Cette méchante sorcière faisait travailler les Munchkins jour et nuit. Sa mort est un grand soulagement pour eux. Qui sont les Munchkins? Les habitants de ce pays. Et vous? Êtes-vous une Munchkins? Non, moi je suis la sorcière du Nord, mais je suis leur amie. Vous êtes une vraie sorcière? Oh oui, mais je suis une bonne sorcière. Hélas, j'ai moins de pouvoir que la méchante sorcière de l'Est, sans quoi j'aurais libéré mes amis depuis longtemps. Je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes. C'est une erreur grossière. Au pays d'Oz, voyez-vous, les bonnes sorcières vivent l'une au nord, c'est moi, et l'autre au sud. Mais celles de l'Est et de l'Ouest sont de méchantes sorcières. Maintenant, il ne reste plus que la sorcière de l'Ouest. À cet instant, les pieds de la sorcière morte disparurent, et il ne resta plus que les souliers d'argent que la sorcière du Nord offrit à Dorothée. Ce sont des souliers enchantés, mais nous ne savons pas quel est leur pouvoir. Merci. Pourriez-vous m'aider à rentrer au Kansas? Mon oncle et ma tante doivent s'inquiéter. Les Munchkins et la sorcière ne connaissaient pas le Kansas. Mais ce qu'ils savaient, c'était que les pays du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest étaient bordés par un désert si grand que personne n'avait jamais pu le traverser. Allez à la cité d'Émeraude, c'est là que vit le grand magicien Oz.
Il a plus de pouvoir que nous toutes réunies. Il vous aidera peut-être. Où se trouve cette cité? Elle est exactement au centre du pays et Oz en est le maître. C'est un long voyage qui peut être dangereux, mais personne n'osera nuire à quelqu'un qui a reçu un baiser de la sorcière du Nord. Elle posa un baiser sur le front de Dorothée. Ses lèvres laissèrent sur la peau une marque ronde et brillante. Vous ne pouvez pas vous tromper. La route est pavée de briques jaunes. Quand vous arriverez devant Oz, n'ayez pas peur et demandez-lui son aide. Adieu, ma chère enfant. Les 3 Munchkins s'éloignèrent après l'avoir salué respectueusement. La sorcière pirouetta 3 fois sur son talon gauche et disparut instantanément. La fillette prit un petit panier dans lequel elle mit du pain et des fruits. Ses chaussures étaient vieilles et usées. Elles ne supporteront pas un long voyage. Je vais essayer les souliers d'argent. Regarde, Toto, on dirait qu'ils ont été faits pour moi. Allons, en route pour la cité d'émeraude. Dorothée trouva facilement la route pavée de briques jaunes. Elle chemina d'un pas alerte, Toto sur ses talons. Lorsqu'elle s'arrêta pour se reposer dans un champ de blé mûr, un épouvantail perché au bout d'un pieu lui fit un clin d'œil. Bonjour. Vous avez parlé? Absolument. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oh, ça ne va pas fort. C'est ennuyeux d'être perché là jour et nuit. Vous ne pouvez pas descendre? Non, ce pieu est enfoncé dans mon dos. Pourriez-vous me l'ôter? Dorothée décrocha le mannequin. Merci. Ah, je me sens mieux. Qui êtes-vous et où allez-vous? Dorothée raconta son histoire. L'épouvantail se gratta la tête. Croyez-vous que Oz me donnerait un peu de cervelle? Voyez-vous, je suis rempli de paille. Ça me dérange pas d'avoir un corps empaillé, mais je ne veux pas être idiot. Venez avec moi si vous voulez. Avec plaisir. Le pays devenait rude et inculte. En fin d'après-midi, ils atteignirent une forêt très sombre. À la nuit, ils s'arrêtèrent dans une petite cabane qui semblait abandonnée. Épuisée, Dorothée s'endormit aussitôt, Toto à ses côtés. Insensible à la fatigue, l'épouvantail resta debout dans un coin et attendit patiemment. Au matin, Dorothée se baigna dans une source d'eau claire et avala son déjeuner. Tout d'un coup, un gémissement la fit sursauter. Qu'est-ce que ça? Je n'en ai aucune idée. Allons voir. Ils firent quelques pas dans la forêt. Dorothée remarqua quelque chose qui brillait entre les arbres. Elle courut dans cette direction et s'arrêta net. Oh! Un homme entièrement fait de fer blanc se tenait immobile, la hache à la main, devant un arbre à moitié coupé. Toto essaya de planter ses dents dans les mollets de fer blanc, mais il ne réussit qu'à se faire mal. Dorothée regarda l'homme avec stupeur. C'est vous qui avez gémi? Oui, voilà plus d'1 an que j'appelle à l'aide, mais jusqu'ici personne ne m'avait entendu. Que puis-je faire pour vous? Ah, il faut huiler mes articulations qui sont complètement rouillées. Dans ma cabane, vous trouverez une burette. Dorothée courut jusqu'à la cabane et en ramena la burette. Avec l'aide de l'épouvantail, elle huila les articulations de la tête, des bras et des jambes jusqu'à ce que le bûcheron en fer blanc puisse bouger librement. Il les remercia chaleureusement et ils lui racontèrent le but de leur voyage. Ah, j'aimerais que Oz me donne un cœur. Puis-je me joindre à vous? Bien sûr. Je mets la burette dans votre panier. S'il pleut et que je rouille encore, j'en aurais bien besoin. En chemin, le bûcheron bavardait avec l'épouvantail. La cervelle n'est pas l'essentiel. Vous en avez une, vous? Non, j'ai la tête entièrement vide. Mais jadis, j'ai eu une cervelle et un cœur. Et pour avoir essayé les deux, je peux vous dire que je préfère de beaucoup avoir un cœur. Et pourquoi cela? Lorsque j'avais un cœur, j'étais amoureux d'une jeune fille, et cela me rendait heureux. Mais la méchante sorcière a fait de moi un homme en fer blanc. Je suis fier de mon corps qui brille au soleil, mais je ne ressens plus d'amour. Si Oz accepte de me donner un cœur, j'irai la retrouver pour l'épouser.
L'épouvantail n'était pas convaincu. Moi, je préfère avoir une cervelle. À quoi bon avoir un cœur quand on est sot? Je veux un cœur car la cervelle ne rend pas heureux. Et le bonheur est le bien le plus précieux du monde. Nos voyageurs cheminaient maintenant à travers des bosquets touffus. Le grognement d'un animal sauvage effraya la fillette. Tout d'un coup, un formidable rugissement retentit et un lion bondit sur la route. D'un coup de patte, il fit valser l'épouvantail, puis il donna un coup de griffe au bûcheron en fer blanc. Toto fonça sur lui en aboyant. Le fauve s'apprêtait à le mordre quand Dorothée se précipita et lui donna une violente tape sur le museau. Vous devriez avoir honte de vous attaquer à un pauvre petit chien. Le lion se frotta le museau avec sa patte. Oh, je l'ai pas mordu. Mais vous avez essayé. Vous n'êtes qu'un gros poltron. Le lion baissa la tête d'un air penaud. Ah, je sais, mais qui puis-je? Oh, j'ai dû naître ainsi. Les autres animaux me croient courageux, car le lion est le roi des animaux. Il me suffit de rugir pour que tout le monde s'enfuit. Mais si un ours ou un tigre avait essayé de m'attaquer, c'est moi qui me serais enfui. Il essuya du bout de sa queue une larme qui perlait. C'est le drame de ma vie. Au moindre danger, mon cœur se met à battre très fort. Le bûcheron en fer blanc rétorqua. Cela prouve au moins que vous avez un cœur. Je n'en ai pas, moi. L'épouvantail s'était redressé. Avez-vous de la cervelle? J'espère, mais je ne sais pas. Ils lui racontèrent alors le but de leur voyage, et le lion demanda à les accompagner. Peut-être que Ose me donnera un peu de courage. Notre petit groupe se remit en route. Le bûcheron en fer blanc écrasa par mégarde un scarabée et en fut bouleversé. Il pleura tant que Dorothée dut huiler ses mâchoires qui en rouillaient. Comme je n'ai pas de cœur, je dois prendre grand soin de n'être jamais ni cruel, ni méchant. Il poursuivit son chemin, les yeux fixés sur la route, à l'affût de la moindre fourmi. Le deuxième jour, nos voyageurs se trouvèrent face à un fossé très profond et aux parois abruptes. Dorothée était au désespoir. Oh, mais qu'allons-nous faire? L'épouvantail déclara. Nous ne pouvons pas voler, ni escalader les parois de ce gouffre. Par conséquent, si nous ne pouvons pas le franchir d'un bond, impossible d'aller plus loin. Le lion examina le fossé. Oh, je crois pouvoir sauter par-dessus. Alors vous nous porterez sur votre dos à tour de rôle? J'ai terriblement peur de tomber, mais il faut essayer. Qui veut commencer? Moi, si par hasard vous n'arriviez pas à franchir ce gouffre, Dorothée serait tuée ou le bûcheron se fracasserait sur les rochers. Moi, je ne risque pas de me faire de mal. L'épouvantail s'assit sur le dos du lion, qui bondit pour atterrir de l'autre côté. Tout le monde fut soulagé, et le lion renouvela son saut pour ramener un à un ses amis. De ce côté-ci, la forêt était encore plus dense et sinistre. Des bruits étranges troublaient un silence oppressant. Le lion frissonna. Ce pays est habité par les Khalidas. Oh, j'en ai horriblement peur. Ce sont des bêtes monstrueuses avec des corps d'ours et des têtes de tigre. Leurs griffes sont longues et acérées. Un autre gouffre leur coupa bientôt la route. Cette fois, il était trop large et trop profond pour le franchir d'un bond. L'épouvantail se gratta la tête. Il y a un grand arbre près du fossé. Si le bûcheron peut l'abattre et le faire tomber de l'autre côté, nous pourrons traverser facilement. Le lion se redressa. Oh, c'est une idée géniale, à croire que vous avez de la cervelle dans la tête et non de la paille. Le bûcheron se mit au travail et tailla dans le tronc à toute volée. Puis le lion s'arc-bouta et poussa de toutes ses forces. L'arbre bascula et s'abattit en travers du fossé. Ils allaient franchir ce pont improvisé lorsqu'un grognement hargneux les pétrifia d'horreur. Deux monstres fonçaient sur eux. Le lion hurla. Allez, les Khalidas! L'épouvantail cria. Vite, traversons. Dorothée prit Toto dans ses bras et passa la première. Puis ce fut au tour du bûcheron, bientôt suivi de l'épouvantail.
Le lion, malgré sa frayeur, se tourna face au Khalida et poussa un rugissement terrible. Les monstres en restèrent pétrifiés, mais ils se ressaisirent et reprirent leur poursuite. Le lion avait franchi le pont. Restez derrière moi, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. L'épouvantail déclara: Il faut trancher l'extrémité de l'arbre qui est de ce côté. Le bûcheron s'exécuta, et au moment où les Khalidas allaient achever leur traversée, l'arbre croula au fond du gouffre, et les monstres s'y écrasèrent. Quelques heures plus tard, nos voyageurs débouchaient dans une prairie où courait une large rivière aux eaux rapides. De l'autre côté, la route de briques jaunes serpentait parmi des fleurs éclatantes. L'épouvantail proposa au bûcheron de construire un radeau, ce qui fut fait. Au début, la traversée se passa bien. L'épouvantail et le bûcheron faisaient avancer le radeau au moyen de longues perches. Mais au milieu de la rivière, le courant les entraîna vers l'aval. L'épouvantail voulut maintenir le cap, mais il appuya si fort sa perche qu'elle resta enfoncée dans la vase. Il s'y retrouva accroché, tandis que le radeau était entraîné au loin. Adieu, adieu, adieu. Tout le monde était bouleversé. Le radeau continuait sa descente et le pauvre épouvantail était déjà loin derrière eux. Le lion proposa: Je vais essayer de nager jusqu'à la rive en tirant le radeau. Accrochez-vous au bout de ma queue. Il bondit dans l'eau et, au prix de grands efforts, parvint à amener le radeau sur la berge. À pied, ils refirent le chemin en sens inverse. Au milieu de la rivière, l'épouvantail était juché sur sa perche au milieu de l'eau, triste et abandonné. Ils s'assirent sur la berge pour réfléchir aux moyens de le sortir de là, quand une cigogne se posa près d'eux. Ils lui expliquèrent leurs problèmes, et la cigogne considéra l'épouvantail. S'il n'était pas aussi lourd, je vous le ramènerai. Dorothée s'empressa de dire: Il est léger comme une plume, car il est empaillé. Alors la cigogne s'envola, attrapa l'épouvantail dans ses grandes serres et le ramena sur la rive. Il était fou de bonheur et serra ses amis dans ses bras. Puis ils remercièrent la cigogne et reprirent leur chemin. Ils marchaient ainsi lorsqu'un grand chat sauvage bondit à la poursuite d'une souris grise. Le bûcheron avait beau être sans cœur, il trouva que le chat sauvage était cruel de s'acharner sur une créature sans défense. Il leva donc sa hache et au moment où le chat passait, il lui trancha la tête. La souris, qui était la reine des souris des champs, le remercia vivement, tandis que des nuées de souris accouraient et s'inclinaient devant elle. Elle offrit un sifflet à ses nouveaux amis. Si vous avez besoin de nous, allez dans un champ et sifflez. Nous accourrons à votre appel. Après avoir fait leurs adieux aux souris des champs, nos amis retrouvèrent la route de briques jaunes et cheminèrent gaiement. Le deuxième jour, ils aperçurent au loin une magnifique lumière verte. Ce doit être la cité d'Émeraude. Plus ils s'approchaient, et plus la lumière était éclatante. En fin d'après-midi, ils se trouvèrent au pied des remparts de la cité. Dorothée se présenta à un garde, vêtu de vert de la tête aux pieds. Nous voulons rencontrer le grand Oz. Le garde fut déconcerté. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas fait cette requête, et le grand Oz n'aimait pas être dérangé inutilement. Il les conduisit cependant au palais, et les munit auparavant de lunettes vertes pour les protéger de l'éclat de la cité. Les maisons étaient splendides, toutes de marbre vert et incrustées d'émeraudes étincelantes. Les habitants étaient habillés de vert, et les boutiques ne vendaient que des objets verts. Au palais, le garde alla annoncer les visiteurs. Quand il revint, Dorothée lui demanda: « Avez-vous vu Oz ?»« Non, je ne l'ai pas vu, mais je lui ai parlé. D'abord, il s'est mis en colère, mais quand j'ai parlé de vos souliers d'argent et de la marque que vous portez sur le front, il a accepté de vous recevoir. Mais un par un, et un seul par jour. Je vais donc vous conduire à vos chambres. » Les chambres étaient magnifiques, et Dorothée en fut enchantée. Le lion, quant à lui, aurait préféré dormir à la Belle Étoile, mais il se fit une raison et se pelotonna sur le lit douillet. Le lendemain, Dorothée entra seule dans la salle du trône. C'était une pièce immense et magnifique. Sur un grand trône étincelant siégeait une énorme tête,
sans corps, ni bras, ni jambes. Je suis Oz, le grand et le redoutable. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je suis Dorothée, l'humble et l'obéissante. Je viens demander votre aide. Où avez-vous trouvé les souliers d'argent? Je les tiens de la méchante sorcière de l'Est que ma maison a tuée en lui tombant dessus. Et cette marque, imprimée sur votre front, C'est le baiser que m'a donné la bonne sorcière du Nord. qu'attendez-vous de moi? Renvoyez-moi au Kansas, où vivent ma tante et mon oncle. Ils doivent être très inquiets pour moi. Je vous renverrai au Kansas si vous tuez la méchante sorcière de l'Ouest. Mais j'en suis incapable. C'est ma condition.